que notre enveloppe budgétaire est majorée de 67% dans l'exercice budgétaire 2024, mais les montants perçus dans nos banques restent non changés, c'est-à-dire majoration de 0 francs congolais. Donc, 67% de notre rémunération en 2024 a été détournée. Notons que pendant qu'on avait cette ligne budgétaire de 10 milliards, notre ministre de tutelle, le ministre de la Santé, était invité de l'émission Le débat du juin 2024 aux questions de chirurgiens dentistes concernant l'injustice et marginalisation. Il a dit, je cite, pour les dentistes, depuis longtemps, ne sont pas pris en compte dans notre système de santé. Et l'État congolais n'a disposé aucun paquet de soins bucco-dentaires pour sa population. En 2025, c'est-à-dire cette année, notre ligne budgétaire, pour le budget de l'exercice, notre ligne budgétaire est passée de 6 milliards 889 millions 440 696 francs congolais à 10 milliards 697 millions 725 200 francs congolais pour un effectif, disons en bref, 19 milliards pour un effectif de 600 chirurgiens dentistes. Soit une... Voilà, et retouche chez Pato, merci Montréal pour cette transition. Le médecin dentiste réclame leur prime des risques pour améliorer leurs conditions de vie, alors que dans chaque exercice budgétaire, on majore l'argent, mais on majore les salaires. Voilà, aux autorités ayant les attributions de ces secteurs de faire quelque chose pour essayer de pallier cette situation. Nous touchons la deuxième thématique, le deuxième point de notre mission, qui est de priorité que ce gouvernement qui vient d'entrer peut toucher pour essayer d'alléger la population congolaise. Je commence avec deux Souguru. Selon vos analyses, selon votre lecture, ce gouvernement doit commencer par quel axe? Ok, merci beaucoup Christian. Par rapport à ce gouvernement, j'ai dit soumis à deux, j'aimerais d'abord signaler que avant de commencer par la priorité des priorités, parce qu'il y a la priorité des priorités. Mais nous devons savoir que tout est prioritaire dans notre pays. Tout est prioritaire. Tous les signaux sont au rouge. Il n'y a pas un seul secteur où on peut dire que non, on peut d'abord laisser ici et puis s'attaquer à d'autres secteurs. Tous les secteurs sont prioritaires. Tous les signaux sont au rouge. Mais la priorité des priorités, c'est d'abord la sécurité. La sécurité. C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État de renforcer notre armée. De renforcer notre armée. Pourquoi? Parce que déjà, rien de bon sortira à Doha. Tout ce qui se passe là-bas augure déjà un mauvais présage. Parce que rien de bon ne sortira là-bas. On devrait déjà se rencontrer le 17 août de ce mois. Malheureusement, on nous fait passer du temps pour rien. On nous fait passer du temps. Entre-temps, les rebelles avancent à l'est de notre pays. Ils avancent, ils nous gagnent. Ils s'installent comme il faut. Ils s'installent comme il s'installent, mais ici, nous sommes là en train d'attendre les résultats du Doha. Et organiser les prières. J'aimerais qu'on puisse d'abord mettre beaucoup d'argent sur la sécurité pour renforcer notre armée. Par rapport au recrutement, par rapport à la formation de nos militaires, surtout au niveau du renseignement. Parce que j'estime que notre renseignement n'est pas vraiment... Bon, notre renseignement est à la hauteur, mais ils ne font pas vraiment leur travail comme il faut. Il faut vraiment renforcer notre renseignement, notre service de sécurité. Tous les services de sécurité de notre pays. Ça commence par la DGM, et la DEMIAP, tout